Beaucoup de nos jeunes frères, malheureusement, aujourd'hui, qui arrivent dans la diaspora sont parfois trop pressés. Hein. Voilà, beaucoup de nos jeunes frères qui arrivent dans la diaspora sont parfois trop pressés parce que ils ont comme dans leur tête qu'ils ont une mission à accomplir. C'est-à-dire, ils se prennent comme pour les sauveurs de leur famille. Vous voyez, ils portent des responsabilités sur eux sans qu'on ne leur demande même de le faire, au fait. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand une fois que tu arrives dans la diaspora, tu as des difficultés que tu dois traverser. Tu as des situations que tu dois arranger. Mais parfois, ils sont encore couchés sur le canapé des gens et se pressent d'envoyer l'argent en Afrique. Et ça devant des personnes qui les hébergent. À un moment donné, ça tique dans le cerveau de ces personnes qui les hébergent, qui leur donnent peut-être les canapés ou leur donnent un couloir de la maison. À un moment donné, ils vont se dire que tu les prends pour des cons. Vous voyez? Parce qu'ils ne vont pas comprendre comment est-ce qu'on aide quelqu'un. Et cette personne-là appelle un peu d'argent, au lieu de sciencer, au lieu de réfléchir comment il peut s'en sortir, ou alors au lieu de réfléchir comment il peut prendre son espace à lui, il réfléchit plutôt comment il faut qu'il envoie l'argent à sa famille. Et pourtant, lui-même, on l'héberge. Lui-même, il ne s'en sort pas. Lui-même, il n'a pas de boulot fixe. Lui, il est sans papier. Il n'a pas de situation. Il ne sait même pas comment. Il ne sait même pas à quoi s'attendre demain. Parfois, ceux qui t'hébergent peut-être pour 1 mois. Ou ils ont décidé de t'héberger pour 2 mois. Et toi, tu es là, tu commences déjà à faire le gars qui est déjà arrivé. Tu appelles la famille, non, maman et tout. Écoutez, je suis là, je suis arrivé. Je vais me battre pour vous, je vais tout faire pour vous mettre à l'aise. Toi-même, tu n'es pas encore à l'aise. Et parfois, ça pousse ces personnes qui t'hébergent à te chasser de chez eux, à te mettre hors de leur maison. Et c'est à partir de ce moment qu'on te met hors de la maison que tu comprends l'utilité du canapé qu'on t'offrait, que tu comprends l'utilité du couloir qu'on t'offrait. Et ça finit toujours par des racontages. Ça finit toujours par appeler à gauche, à droite pour dire comment je vivais chez un tel qui m'a chassé. Oui, parce que quand les gens, quand tu arrives nouvellement en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas, au Canada, tu n'as pas conscience de là où tu es parfois. Quand tu viens d'arriver, tu as le sang encore chaud. Tu n'as pas conscience de là où tu es, surtout quand tu aides. Surtout quand tu arrives chez quelqu'un qui a le bon cœur de vouloir t'aider. Tu n'as pas conscience de la difficulté. Maintenant, c'est quand tu te retrouves au milieu de nulle part, abandonné à toi-même, que tu prends conscience que l'argent que tu envoies en Afrique, là, si tu avais ça dans tes poches, tu pouvais te prendre une chambre avec. Oui. L'argent que tu envoies là-bas, une fois que c'est parti, ils utilisent ça pour subvenir à leurs besoins. Donc, quand tu te retrouves dans la difficulté, il est difficile pour eux de t'envoyer encore les mêmes montants d'argent que tu les envoyais pour que tu trouves un logement. Mais malheureusement, certains quand même comme ça, devant les faits accomplis, une fois qu'on les jette à la rue, commence encore à payer cette même famille pour leur dire, je suis dans la rue, il faut que vous m'envoyez l'argent pour que je dois avoir un coin, pour que je dois prendre une chambre ici. Et pourtant, ce sont les choses, au fait, ce sont les choses que tu devais réfléchir à l'avance, au fait. Tu devais penser ça à l'avance. Au lieu de te mettre devant les faits accomplis et de commencer à réfléchir parce que tu es dans la difficulté. Alors, le message que j'ai à passer à ces personnes qui viennent d'arriver nouvellement dans la diaspora, c'est quoi? C'est que sache que si tu n'es pas là aujourd'hui, si t'arrive un truc, si jamais tu décèdes ou si jamais tu te fais rapatrier, avant que tu ne sois même déjà dans la diaspora, sache que ta famille avait déjà les difficultés et parvenait à surmonter leurs difficultés avant que toi-même tu n'arrives même dans la diaspora. C'est-à-dire ils parvenaient quand même à gérer. Donc ne crois pas que parce que tu n'as pas envoyé ou parce que tu vas leur dire que tu n'as pas, qu'ils ne vont pas pouvoir gérer. Non, ils vont gérer comme d'habitude. La preuve en est, si tu n'es plus là, ils vont gérer. Avant d'être là, ils géraient déjà leurs problèmes. Quand tu étais en Afrique, tu ne les aidais pas, tu n'étais d'aucune utilité. Donc, tu ne voyais même pas ces problèmes. C'est parce que tu es arrivé dans la diaspora que tu commences à voir ces problèmes. C'est parce que tu es arrivé dans la diaspora qu'ils t'exposent ces problèmes. J'ai mon ami qui a été déporté en France ici, il y a moins d'1 an, par une femme roumaine. Je crois que vous avez partagé la vidéo, vous avez dû la regarder. Mon ami a été déporté au Cameroun à cause d'une femme roumaine qui a déposé 3 plaintes contre lui pour violence conjugale. Il n'avait pas encore de papiers. La Roumaine
la Romaine n'était pas française pour lui donner des papiers. Et vu qu'elle ne fait pas partie de l'espace Schengen, donc elle ne pouvait pas vraiment l'aider. Ce sont les femmes de l'Europe de l'Est. Donc, mon ami là au Cameroun aujourd'hui, je peux vous dire qu'il vit sa vie paisiblement. C'est vrai qu'il y a la difficulté, mais il vit sa vie paisiblement. Personne ne l'appelle encore pour soumettre les problèmes. Parce qu'on a conscience du fait qu'il est là et que ça ne va pas chez lui. C'est la même chose que vous devez faire lorsque vous arrivez dans la diaspora. Vous devez dire à la famille en Afrique que ça ne va pas chez vous parce que vous venez d'arriver. Au lieu de vouloir leur vendre le rêve. Tu ne peux pas dormir sur un canapé chez quelqu'un et vouloir résoudre les problèmes qui sont en Afrique. Et beaucoup de personnes n'arrivent même pas parfois à dormir. Non, gars, je ne peux pas trouver le sommeil, je n'arrive pas à bien dormir. Là, mon frère m'a appelé, là, on m'a dit que mon père est malade, mon frère. Oh. On m'a appelé, là, on m'a dit que l'oncle ne se sent pas bien. Il est là, il se morfond. Pourtant, lui-même, il n'a encore aucune situation. L'oncle, quand l'oncle tombait malade, quand tu étais en Afrique, quand l'oncle tombait malade, est-ce que l'oncle avait besoin de toi? Non. Parce que tu n'avais même pas un centime. L'oncle ne te calculait même pas. Il ne pouvait même pas te dire qu'il est malade. Mais maintenant que tu arrives en Europe, l'oncle te dit qu'il est malade. Parce qu'il veut manger ton argent. On crée maintenant des situations parce qu'on veut que tu envoies de l'argent. Et quand tu commences à envoyer à peine arriver, ils comprennent que si tu viens d'arriver, tu envoies comme ça. Quand tu as fait quelques années, alors tu vas envoyer peut-être plus. Pourquoi vendre le rêve à la famille en Afrique? Pourquoi leur vendre le rêve? Il ne faut pas leur vendre le rêve. Stabilise ta situation, arrange ta situation avant de pouvoir aider les autres. Tu ne peux pas être dans l'eau, tu ne sais pas nager, tu es en train de te battre mains et pieds pour pouvoir frôler et puis la rive, hein, pour pouvoir avoir une vie sauve. Hein. À peine tu es en train de taper les mains et les pieds, c'est toi qui veux aller secourir quelqu'un qui est en train de boire des tasses d'eau. Non. Vous allez aller au fond de l'océan tous les deux. Parce que quelqu'un qui ne sait pas nager ne peut pas s'amuser à aller sauver quelqu'un qui se noie. Tu ne sais pas nager et tu veux sauver quelqu'un qui se noie. Vous allez vous noyer tous les deux. Sauve-toi d'abord. Une fois sur la rive, tu peux tendre un bâton ou une corde pour essayer d'aider cette personne-là qui est en train de se noyer. C'est comme ça quand on veut aider quelqu'un, c'est comme ça qu'on se comporte avec la personne au fait. Vous êtes arrivé chez les gens, vous êtes chez les gens, vous dormez chez les gens, vous avez des comportements qui poussent à ce qu'on vous chasse. Parce que tu veux montrer à ces personnes-là que toi, tu es plus éveillé. C'est-à-dire que parfois même, ces personnes entrent en compétition avec toi. Ils entrent en compétition avec toi. Comme moi, je viens d'arriver, tel il est là depuis, je vais lui montrer que, comme depuis il n'a rien réalisé en Afrique, moi, je vais lui montrer que je peux réaliser même comme je viens d'arriver. Tu te mets en compétition avec quelqu'un qui est là depuis. Et pourtant, c'est la personne qui te bêche. Après, quand la personne te chasse de chez lui, tu dis à tout le monde que cette personne est méchante. Tu dis à tout le monde que cette personne elle est méchante. Et pourtant, cette personne ne te voulait que du bien. Donc, avant de faire quoi que ce soit, pensez d'abord à vous-même. Avant de faire quoi que ce soit ici, quand tu arrives dans la diaspora, pense d'abord à toi. C'est d'abord toi. Je comprends que certaines personnes sont mariées. Hein. Beaucoup de personnes ont laissé les enfants. Mais lorsqu'ils arrivent dans la diaspora, ils veulent envoyer leurs enfants dans les plus grandes écoles. Et pourtant, eux-mêmes, ils n'ont pas de papier. Certains ont laissé les femmes en Afrique. Lorsqu'ils arrivent dans la diaspora, ils veulent sortir la femme. Ils veulent montrer à tout le monde que comme je suis en Europe, ma famille va bien vivre. Comme je suis au Canada, je vais faire vivre à ma famille une vie de rêve. Il veut montrer la différence entre sa famille et les autres. Et pourtant, lui-même ou alors elle-même n'a pas de situation en Europe. C'est la bêtise totale. Parce que ce que tu veux montrer, si on te déporte aujourd'hui, si on te déporte, si on te rapatrie aujourd'hui, tu vas retourner dans la misère. Et ces enfants-là, cette femme que tu vas impressionner là, va te suivre encore dans la misère. Donc, aide-toi d'abord. Laisse tes enfants aller dans des petites écoles où ils avaient pour habitude d'aller, le temps que toi, tu te stabilises. Laisse ta femme vivre dans le petit coin qu'elle vivait avant, qui ne te coûtait quasiment rien. Laisse-la vivre là-bas avec tes enfants pendant un temps. Le temps que toi, tu t'en sortes.
Une fois que tu t'en sors, tu peux aider. Tu peux les faire vivre la vie qu'ils veulent parce que toi, tu t'es déjà en sorti. Pourquoi pas? Tu peux les prendre même avec toi. C'est comme ça qu'on réfléchit dans la vie. Il ne faut pas vivre avec le paraître. Il faut être ce que tu es. Une fois que tu seras ce que tu es, une fois que tu réussis, tu peux tendre la main aux autres. Donc, voilà le message que je voulais vous faire passer la famille. C'était Bazotti. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour les nouveaux afin d'encourager les idées qui viennent par là. Abonnez-vous pour encourager les idées. Pour que je diffuse plus de vidéos, pour que je partage plus de contenu. Il n'y a que ça qui encourage. Quand tu t'abonnes pas, c'est... Quand je regarde, je vois que les abonnés ne montent pas. J'ai même plus envie, j'ai même pas parfois envie de faire des vidéos sur YouTube. Hein, parce que je me rends compte que c'est un peu trop lent et tout. Donc du coup, plus vous vous abonnez, plus je partage de contenu. Plus vous vous abonnez, plus je comprends que ça devient intéressant. Plus je partage de contenu. Donc je compte sur vous pour vous abonner à la famille. Et surtout, il faut bien réfléchir. Si vous avez des petits frères qui viennent d'arriver en Europe ou des petites soeurs ou des grandes soeurs, faites-leur voir cette vidéo, partagez cette vidéo-là à vos proches, afin qu'ils comprennent ce qu'il faut faire lorsque alors ils viennent d'arriver ou alors elles viennent d'arriver dans la diaspora. C'était Bazotti. On fait ça et abonnez-vous surtout. Ciao, ciao.